Il était une fois, dans le sud de la France, en terre occitane, le mas du Novi. Situé sur la commune de Montagnac, au cœur du Languedoc, ce lieu privilégié, exposé plein sud à flanc de coteau, jouit d'une vue imprenable sur le littoral méditerranéen tout proche. Ce site est aussi chargé d'histoire. En effet, le mas del Novi fait partie des anciennes dépendances de l'abbaye de Valmagne, qui fut fondée par l'abbé Foulque de l'abbaye de l'Ardorel, dans le département voisin du Tarn, en 1139. Hop, hop, hop. Le passé, c'est mon domaine. Mais qui es-tu, toi ? Je suis frère Jean. J'ai bien connu les lieux à l'époque. Et oui, j'ai vécu ici en tant que novice. Donc pour la partie historique, je suis bien placé pour vous en parler. En effet, les terres ont été cédées par le seigneur de Cabrières, vassal de Raymond Trincavel, vicomte de Béziers. La petite abbaye, initialement fondée, devint cistercienne en 1145 et accrut rapidement ses dépendances. C'est de cette façon que le mas du Novi est né. Cette grange à vocation viticole, située sur les collines environnantes de l'abbaye de Valmagne, accueillit alors de jeunes convers, comme moi. Tout en nous consacrant aux travaux de la vigne et de la vinification, nous pouvions vivre près du Seigneur et remplir nos obligations religieuses au sein d'une chapelle qui fut alors construite ici. Je rends grâce d'avoir pu approfondir ma foi sur ce beau site béni de Dieu. Quelques centaines d'années plus tard, au moment où notre travail portait ses fruits, et plus exactement en 1792, l'abbaye fut envahie par les paysans révolutionnaires des environs qui brûlèrent tous les documents concernant les droits de propriété du clergé. C'est hélas à ce moment-là que l'abbaye et ses différentes dépendances furent divisées entre divers propriétaires privés. Sachez aussi que le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, tout comme son ancêtre, la Via Domitia, passait à proximité de l'abbaye, qui constituait alors une halte pour les pèlerins. C'est pour cela d'ailleurs qu'au mas du Novi, un calvaire à leur intention est encore présent. On peut y lire « Siste et ora viator ». Explique-moi maintenant ce qui s'est passé ici. C'est tellement réussi tout ce que je vois. De nos jours, le mas del Novi est une propriété de 100 hectares, dont 50 hectares de vignes, regroupés autour d'un corps de bâtiment comprenant des dépendances, une cave de vinification, un chai semi-enterré, un caveau de dégustation-vente et la belle chapelle consacrée et fidèlement rénovée. Bien sûr, le domaine a été restauré et séduit tant par la beauté de son environnement que par sa production de qualité. Le savoir-faire des vignerons permet aujourd'hui de vinifier et d'embouteiller des vins harmonieux, fins et fruités, constituant une gamme de produits correspondant à l'attente d'une clientèle de plus en plus avertie. Oh Seigneur, tu entends? Quelle évolution! Et quel plaisir de voir que notre esprit du travail soigné a bien été respecté. Dans ce vignoble du Pays d'Oc, dont les terres sont de compositions diverses, allant aussi bien du marneau sableux à limoneux que du sableau caillouteux à calcaire, en passant par le grès, les vignes comprennent 9 cépages exploités sous l'appellation vin de Pays d'Oc IGP et AOP Coteaux du Languedoc, terroir grès de Montpellier. Ici, comme en témoigne la salle des médailles, les vins sont régulièrement récompensés lors de grands concours. Que du bonheur, Seigneur! De plus, ici, on est partisan d'une viticulture durable. C'est-à-dire? Voilà, nous adhérons à la charte Terra Vitis qui répond à un cahier des charges très strict. C'est une démarche qui protège notre belle planète et en conséquence assure aux consommateurs la sécurité alimentaire du produit et aussi le respect de l'environnement grâce à des contrôles permanents du cep de vigne à la bouteille. Les travaux de la vigne doivent être moins pénibles qu'à ma sainte époque, non? Bien sûr, mais cela prend beaucoup de temps, car nos travaux sont de plus en plus pointus tout au long de l'année. J'ai souvenir d'hivers longs
et rude. Et c'est toujours le cas, c'est la période de repos végétatif de la vigne, période de la taille, qui perdure de mi-novembre à la mi-mars. L'homme n'a pas été remplacé par la machine, mais la technologie a fait son apparition et a tout de même rendu le travail moins pénible. Le mode de taille utilisé pour harmoniser le développement du cep est la guyot ou le cordon roya, suivant le cépage. Le viticulteur laisse sur chaque cep un long sarment, ou bien 5-6 sarments taillés très courts. À partir de février, on pratique le liage pour maintenir le long bois et éviter qu'il casse avec le poids de la récolte. Que faites-vous alors des bois restant au sol? Ils sont broyés en petits morceaux qui se décomposent et forment naturellement du compost. Arrive ensuite le printemps, la période où la végétation fait son apparition. La vigne reprend alors de la couleur, de la vie. Dès la mi-mars jusqu'à la mi-mai, on entretient le sol. La tendance actuelle vise à un enherbement naturel maîtrisé, dit ENM. Cette technique consiste à laisser s'implanter la flore naturelle et à la maîtriser par fauchage et labourage. On plante aussi les nouvelles parcelles et on remplace les ceps abîmés. C'est aussi le moment de l'épamprage, qui consiste à éliminer les rameaux issus du tronc non fructifère, au bénéfice des pousses principales. Les travaux de palissage viennent ensuite positionner les rameaux vers le haut en les glissant entre deux paires de fils. Cela permet aussi l'aération des grappes et aide à la lutte naturelle contre les maladies cryptogamiques. Enfin, nous voilà en pleine période végétative. Dieu, que c'est beau de voir la vie renaître! Et c'est maintenant le moment de pratiquer la lutte raisonnée qui vise à protéger et à maintenir le potentiel de production de la plante à son maximum, en luttant contre les maladies, les insectes et les parasites, tels que le vilain ver de la grappe, l'horrible oïdium et le méchant mildiou, tout en respectant au mieux la nature. Nous voici arrivés au début de l'été. Oh Seigneur, la période des cigales, des longues soirées où l'on respire la fraîcheur. Eh oui, nous effectuons alors le rognage, qui consiste à couper l'extrémité des rameaux en croissance de façon à former une haie régulière. C'est maintenant le moment très attendu de récolter le fruit d'une année de travail. Après maintes prélèvements, les jours de récolte sont fixés en fonction du degré de maturité, qui diffère bien sûr selon les cépages et les parcelles. Toute la difficulté étant de vendanger des raisins parfaitement mûrs afin d'extraire toute la subtilité et la finesse des arômes. Au Mas du Novi, on pratique la vendange de nuit, à la machine. La nuit, à la machine. Elle nous permet de rentrer le raisin très rapidement au moment opportun, tout en préservant davantage les arômes et en limitant les problèmes d'oxydation dus aux grosses chaleurs présentes en journée à cette période. La récolte arrive à la cave. Une cave thermorégulée, de haut niveau technologique, dont l'objectif est de produire des vins de qualité d'une réelle authenticité. Suite aux différentes étapes délicates de la vinification, dont le bon déroulement reste conditionné par le savoir-faire du vigneron et de l'œnologue, le vin est élevé dans le magnifique chai de vieillissement du domaine. Pour cela, nous travaillons en étroite collaboration avec les meilleurs tonneliers qui nous permettent d'obtenir les fûts de chêne les mieux adaptés au vieillissement de nos vins. Dans cette salle, dont la température reste constante tout au long de l'année, nos œnologues élèvent, dégustent et observent l'évolution des vins, afin de réaliser les meilleurs assemblages possibles pour satisfaire la clientèle de plus en plus experte dans la qualité et la diversité de nos produits. C'est un travail de savoir-faire, de longue haleine, de concertation, de communication qui permet de tirer le meilleur parti de notre vignoble et de proposer une gamme de vins caractéristiques du domaine, maintes fois primés. À Novi, nous allions le progrès scientifique et technique à la tradition pour produire des raisins sains à pleine maturité pour des vins très puissants. Leurs arômes, leur rondeur, leur tenue en bouche confèrent à ces vins les caractéristiques uniques de ce terroir d'exception. Mon rôle ici est de tout mettre en œuvre pour que vous retrouviez dans vos verres toute la spécificité de ce fabuleux terroir. Alors, on déguste bon sang. Car depuis le temps qu'on en parle, j'en ai l'eau à la bouche. Ok frère, je vais vous présenter la gamme. De toute façon, on ne part jamais d'ici sans déguster.
Oh. Oh, c'est excellent. Je dirais même divin. Je ne m'attendais pas à une visite aussi enrichissante. Qu'il m'est difficile de quitter ce bout de terre chargé d'histoire, riche en sensations aromatiques et gustatives. Ah bon, ma mission est accomplie, le moment de repartir est venu. Mais croyez-moi, vous me reverrez. Et c'est depuis cette mystérieuse apparition que certaines personnes, lors de la visite, disent avoir aperçu un personnage ressemblant étrangement à Frère Jean. Quant aux propriétaires des lieux, ils ne l'ont jamais revu, mais prétendent avoir régulièrement quelques bonnes bouteilles en moins.